Salut les amis à roulettes, je ne peux pas mettre mes rollers aujourd'hui car je me suis fait une petite blessure sur un tuto que j'étais en train de vouloir vous préparer et malheureusement mon kiné m'a dit interdit, tu mets pas tes rollers pendant un temps si tu veux pouvoir refaire du roller. Donc pour le moment malheureusement je peux pas mettre mes rollers, donc du coup je t'ai laissé une vidéo, la vidéo de mon atelier. Ça te parle des peurs et comment les vaincre. Je te laisse la regarder tout de suite. N'oublie pas de t'abonner, c'est juste là, s'abonner, la petite cloche. À très bientôt sur nos roulettes dès que je vais mieux. Ciao! Salut les amis à roulettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des peurs. Alors je suis sur le toit de ma maison, le soleil va bientôt se coucher, donc c'est vraiment le bon moment pour te faire une vidéo. Bon, après tu vas peut-être entendre un peu de bruit parce que c'est l'heure que les gens rentrent à la maison, donc du coup tu vas peut-être entendre un peu de bruit. Alors je vais peut-être t'apprendre quelque chose ou je vais peut-être rien t'apprendre. Dans tous les cas, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, tant mieux, parce que si je t'apprends quelque chose, tant mieux. Si je t'apprends rien, c'est que tu le savais déjà, et donc c'est formidable. Alors avant de te parler des peurs, je vais te parler de ce que j'ai pu comprendre moi sur la peur. En fait, tu as deux types de peur. Tu as la peur fondée, la peur réelle en fait, qui est une peur reptilienne. C'est ton cerveau reptilien qui va prendre le dessus, tu vas fuir ou tu vas attaquer. En fait, je te donne un exemple, tu traverses une route, tu as un bus qui arrive sur toi au moment où tu traverses, tu as deux choix, c'est ton cerveau reptilien va prendre le dessus, il va réagir tout de suite en disant « Waouh, faut que je fuis !» Parce qu'évidemment, tu ne vas pas attaquer un bus. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sauter, tu vas éviter le bus du mieux que tu peux, c'est ton corps, c'est tout ton cerveau qui va prendre le dessus, c'est ton cerveau reptilien qui va prendre le dessus. Après tu as la peur non fondée où c'est ton imagination, c'est ce que tu vas créer. Par exemple, tu vas regarder un film d'horreur au cinéma, tu vas ressentir la peur du film, tu vas avoir peur, tu vas pas être bien, tu vas être dans le rôle de l'acteur qui court et qui se fait courser par une petite poupée qui tue les gens. Enfin, tu vas avoir peur. Mais cette peur-là, en fait, tu vas l'avoir pourquoi? Parce que ton cerveau, lui, ne fait pas la différence entre la peur réelle et la peur inconsciente, la peur non fondée. Lui, il avale le sentiment de ce qui se passe et donc du coup, il te crée l'émotion de la peur. Donc le cerveau ne va pas faire la différence entre le réel et l'irréel. Toi, tu vas faire la différence, tu vas dire « Ah, c'est un film, au bout d'un moment, pourquoi j'ai peur ?» Mais justement, tu vas dire « Pourquoi j'ai peur ?» Parce que ton cerveau, lui, il n'a pas fait la différence entre ce qui se passe réellement et ce qui est pas vrai. Et c'est ce qui se passe quand tu prends une pente et que tu te dis dans cette pente « Tiens, il va m'arriver ça, 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 je vais tomber, je ne vais pas m'arrêter, je vais avoir peur du ridicule et tout. » Donc quand tu analyses cette peur de la pente, tu te dis, t'enlèves le ridicule, parce que le ridicule, les gens ils te regardent, on s'en fout en fait, qu'ils mettent des rollers et qu'ils essayent, ou alors ils peuvent se moquer, mais toi tu prends ton plaisir quand tu as réussi à faire le truc, donc tu t'en fous un peu des gens. Après tu vas avoir la peur de ne pas t'arrêter et la peur de tomber et te faire mal. Donc ça, c'est deux peurs qui sont réelles. Si tu t'arrêtes pas, tu tombes et tu te fais mal, c'est réel. Donc comment tu peux analyser ta peur pour diminuer encore cette sensation, ce truc-là de ne pas pouvoir t'arrêter et de te casser la figure? Et au lieu de prendre la pente du haut jusqu'en bas, tu descends ta pente tout en bas, tu regardes ce qui se passe, tu la montes à un quart, tu mets tes rollers, tu descends ta pente, tu regardes comment ça se passe, si tu es à l'aise ou pas, tu vois que ça se passe bien, ok, super. Tu montes à la moitié de la pente, tu descends, oh super, j'ai été jusqu'en bas, j'ai réussi à freiner sans m'arrêter, génial. Allez, je monte à 3/4 de la pente, je refais le test, oh c'est génial, je me suis éclaté, j'ai réussi, tout s'est bien passé, je peux la faire entièrement, et là tu la fais entièrement et tu as passé le cap de ta peur et tu as créé une opportunité d'évoluer encore et d'avancer un petit peu plus dans tes techniques de roller et tout le reste. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux maîtriser ta peur dans le sens où si tu l'analyses, tu vas t'apercevoir quand tu peux diminuer plein de choses. Je te prends l'exemple pour sauter un obstacle. Tu as un obstacle, allez, on va dire de 60 cm à sauter en roller, et puis tu te dis, oh là là, si j'y arrive pas, même peur. Tu te dis, tiens, peur du ridicule, peur de tomber, peur de te faire mal, et peur de ne pas arriver à sauter. Tu analyses ta peur. Le ridicule, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, allez, on peut le foutre dehors. Peur de ne pas réussir à sauter, c'est pas grave, tu es là pour t'entraîner, donc tu vas finir par réussir. Par contre, peur de te casser la figure et de tomber. Ok, comment tu peux pallier à ça? Ton obstacle, tu prends l'équivalent sur la pelouse et puis tu fais tes sauts peut-être en basket,
ou sur la pelouse, et tu vois ce que ça donne en basket, tu le passes, super, tu es à l'aise, ok, tu vois que sur la pelouse tu le passes, bah, tu mets tes rollers sur la pelouse, tu le têtes, ça marche aussi, tu tombes même pas, ok, formidable, tu passes vachement à l'aise au-dessus, donc c'est bon, tu n'as plus qu'à le tester sur le bitume, n'oublie pas tes protections, et voilà, c'est parti. Donc ça, c'est les peurs fondées et les peurs réelles, c'est quelque chose qu'il faut analyser et que ça va te permettre de pouvoir évoluer. Petit plus, il y a aussi un truc qui marche très bien pour moi. Quand j'ai peur vraiment de quelque chose qui me fait peur avant que je le fasse, je me pose, je reste bien droit, je respire avec mon ventre et je vide. Je vide ma peur au maximum. Tu vois, tu peux le faire avec moi là pendant qu'on le fait, regarde. Même là, si tu le fais, tu sens quelque chose qui part, tu vois, une tension, tu es plus à l'aise. Alors en plus, si là-dessus tu rajoutes une posture où tu es à l'aise, où tu es assez droit, tu n'es pas vautré comme ça, et tu es droite, et que tu rajoutes le sourire à ton visage pour bien te mettre à l'aise dans des... Ton cerveau, lui, va pas faire différence, comme je te l'ai dit. Le sourire, ça va lui apporter quelque chose de positif. Je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas te dire comment ça fonctionne, mais je sais que ça marche pour moi. Tu vas lui mettre un peu de sourire, tu vas souffler, et du coup, tu vas pouvoir passer ce cap beaucoup plus facilement et à réussir à analyser ce qu'est ta peur. Voilà, ça c'est pour l'analyse de ta peur et voir un petit peu si c'est une peur fondée ou pas fondée. Après, je vais te donner un petit secret à moi qui est le secret de beaucoup de sportifs. Je ne savais même pas que ça existait en fait avant. Je conscientise pas, je ne le conscientais. Bon, j'en étais pas conscient, c'est mieux comme ça, je vais y arriver. Je n'en étais pas conscient moi-même. Mais beaucoup de sportifs l'utilisent et moi je le fais aussi et j'ai appris il n'y a pas longtemps en regardant une chaîne que oui, d'autres le font. En fait, si tu veux, quand j'ai peur de quelque chose, de passer un obstacle ou de faire un nouveau mouvement, je faisais ça quand j'étais gosse, quand je faisais les arts martiaux, en fait, j'imaginais tout ce mouvement et toute la décomposition du mouvement dans ma tête comme si je le faisais vraiment. Et je sentais au fond de moi tout le bonheur que ça m'apportait de réussir à le faire. Le fait d'imaginer ce mouvement complet et le plaisir que ça t'apporte de le faire et le résultat que ça t'apporte, le fait de l'imaginer, mais tu l'imagines vraiment, tu t'imagines tous les petits mouvements que tu vas faire avec tes pieds, les rotations, si tu dois faire un saut retourné, tout ce que tu dois faire, tu l'imagines de A à Z et tu t'imagines le réconfort et la joie que ça te procure de réussir à le faire. Et du coup, ton cerveau, lui, comme je t'ai dit, ne va pas faire la différence, il va imaginer que tu l'as fait vraiment. Et le lendemain, quand tu vas aller t'entraîner, ça sera plus facile parce que déjà, tu auras moins de peur, tu auras déjà anticipé, tu auras moins d'inconnus dans ce geste. Et tu vas te retrouver tu vas voir, c'est beaucoup plus facile. Commence par des petites étapes, par exemple, je sais pas quel est ton niveau, mais imaginons que ton étape c'est d'apprendre à slalomer et que tu as peur de slalomer. Bah, imagine-le en toi, dans ta tête, imagine-toi faire tous les mouvements plusieurs fois quand tu te couches le soir ou que tu as envie d'être tranquille, d'apprendre sans même mettre tes rollers. Fais ça. Et tu m'en parleras, tu me diras dans les commentaires ou tu m'enverras un petit message pour me dire si ça a bien marché. Tu vas voir, moi en tout cas ça marche pour moi. Voilà, ça c'est mes petits trucs pour apprendre à analyser ta peur, à comprendre pourquoi tu as peur. Surtout, comme je t'ai dit, la posture. Alors moi je mets la main sur le sourire pour dire posture. Donc la posture, tu restes droit, tu respires, tu souffles, le sourire. Et tu vas voir déjà, ça commencera à te permettre de pouvoir aller analyser la situation, voir où sont les peurs, si c'est des peurs réelles, si ce n'est pas des peurs réelles. Ça va te permettre de pouvoir vraiment analyser le truc. Et puis, il te suffit juste de descendre le risque au minimum et d'y aller progressivement, de voir jusqu'où tu es capable. Et puis après, tu passes des petits caps de plus en plus haut. Si tu vois, l'histoire de la pente, c'est pareil pour tout le reste. Tu passes des caps, tu fais un petit geste, un petit geste, un petit geste. En fait, il n'y a pas de secret. Si tu as des objectifs, si tu as des buts dans la vie, des grands buts, le seul moyen d'y accéder, c'est, à moins que tu aies vraiment un grand coup de chance et beaucoup d'aide de partout, mais pour y accéder, c'est par des petits objectifs. C'est en faisant des petits objectifs que tu vas finir par accéder aux gros buts que tu t'étais fixé. Et ça marche pour tout. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu en connais un petit peu plus sur la peur et sur tous ces éléments, que tu as pu comprendre que la peur en fait n'était pas une barrière en soi, qu'au contraire c'était un motivateur, que ça te permettait de pouvoir débloquer de nouvelles compétences, de nouvelles choses et que ça va te permettre de pouvoir évoluer, surtout si tu l'analyses. Et puis que voilà, on a appris un petit peu la posture, à pouvoir avoir une posture droite, le ventre qui respire, on souffle, comme je t'ai montré tout à l'heure. On a appris à
imager ce qu'on va faire dans nos mouvements, mais totalement de façon à pouvoir vraiment être à l'aise une fois qu'on va pouvoir le mettre en place, parce qu'on n'est plus dans l'inconnu, on est dans quelque chose de connu puisqu'on l'a imagé en nous, donc on sait déjà comment ça fonctionne. Donc voilà, j'espère que tout ça t'a apporté plein de bonnes choses. On se donne rendez-vous demain pour le prochain atelier. Allez, salut!